L'actualité du vendredi 24 juillet autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 118 de My Modern UI TV. Information rapide, mais la build 10166 de Windows 10 Mobile est désormais disponible en slowing, c'est-à-dire sur le canal lent de Windows Update. En d'autres termes, cela signifie qu'aucun problème majeur avec cette preview n'a été détecté. Rappelons que la principale nouveauté de cette build est une optimisation et des corrections de bugs au sein du système. Le site WM Power User aurait, via une source anonyme, obtenu des documents confidentiels évoquant les Lumia 550, 750 et 850. Je ne vais pas rentrer en détail sur les spécificités techniques de chaque modèle, mais nous avons globalement du Qualcomm Snapdragon 210 et 410, 1 Go de RAM dans les 3 situations, un stockage interne allant de 8 à 16 Go extensible, et pour le reste, je vous laisse mettre sur pause pour voir, si vous le souhaitez, le reste des spécificités. Je ne souhaite effectivement pas m'attarder plus longtemps sur ces documents, car si on lit bien, il est indiqué que ce sont des prototypes de test, donc rien de définitif ou de concret pour le grand public. Windows 10 n'apportera pas que des nouveautés, puisqu'on apprend via une confirmation de Microsoft au site WinSuperSite que la synchronisation de l'agencement de notre écran d'accueil ainsi que la liste de nos applications installées ne se feront plus. Concrètement, sous Windows 8, lorsqu'on réorganisait nos applications sur notre écran d'accueil, elles se faisaient également sur tous nos autres appareils. Idem lorsqu'on installait une nouvelle application, celle-ci apparaissait dans la liste des applications sur nos autres appareils connectés au même compte Microsoft. Windows 10 Desktop marquera donc la fin de ces deux synchronisations, malheureusement. Microsoft a annoncé une petite nouveauté autour du bureau à distance, puisqu'il prendra désormais en charge, en tant que véritable périphérique, les stylés. Notons que cette nouvelle prise en charge ne nécessitera aucun paramétrage de la part de l'utilisateur. En tout cas, cette nouveauté vise un appareil en particulier, à savoir la Surface, et notamment la Pro, qui fournit dans son package, rappelons-le, un stylet. Vous voulez des machines Windows 10, vous allez être servi. En effet, Satya Nadella a affirmé lors d'une conférence qu'il y avait plus de 2000 appareils différents équipés de Windows 10 en cours de développement à travers le monde. Il a également précisé que ces appareils sont actuellement en phase de test et sortiraient normalement dans les prochains mois. On imagine donc que lors de l'IFA 2015 qui se déroule du 4 au 9 septembre à Berlin, on va être envahi d'appareils Windows 10. Rappelons que Windows 10 peut désigner à la fois l'ordinateur, mais également les tablettes, les hybrides, les smartphones et la Xbox One. Bref, maintenant reste à savoir si les consommateurs seront intéressés pour un renouvellement de leur machine, sachant que Windows 10 tournera parfaitement et sera disponible pour la majorité d'entre eux gratuitement sur leur machine actuelle. Rise of the Tomb Raider est une exclue temporaire de Microsoft et sortira le 10 novembre 2015 sur Xbox 360 et Xbox One. Cependant, qui dit exclu temporaire, dit disponibilité sur les autres plateformes et nous n'avions jusqu'à maintenant aucune date pour celle-ci. L'éditeur Square Enix a en effet annoncé, dans un communiqué officiel, la date de disponibilité de Rise of the Tomb Raider sur PC et PS4. Pour l'édition PC, il faudra donc attendre début 2016 pour incarner la belle Lara, tandis que sur PS4, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année 2016, soit un an après la sortie de l'édition Xbox 360 et Xbox One du jeu. Bref, on récapitule, le 10 novembre 2015 sur Xbox, début 2016 sur PC et fin 2016 sur PS4. Le 20 juillet 2015, 4 failles 0D dans Internet Explorer ont été révélées par la Zero Day Initiative. Ces 4 failles permettent une exécution de code à distance avec les mêmes droits que l'utilisateur en cours, souvent administrateur. Si l'utilisateur en question visite depuis Internet Explorer un site web malicieux, il sera donc soumis à un potentiel danger si ce dernier utilise l'une de ces 4 failles. Cependant, si on évoque ces failles dans l'émission, c'est tout simplement parce que la Zero Day Initiative avait prévenu Microsoft il y a déjà plus de 120 jours et que l'éditeur n'a apporté aucun patch pour lutter contre ces failles. Espérons donc, maintenant que celles-ci sont rendues publiques, que Microsoft ne tardera pas trop à déployer un correctif pour son bientôt ex-futur navigateur internet, à savoir Internet Explorer. Tout comme Facebook, Reddit, Twitter et Google, Microsoft met en ligne un formulaire permettant de demander le retrait des liens au sein de Bing ainsi que des contenus partagés compromettants via OneDrive et le Xbox Live. L'objectif est de permettre à une victime du revenge porn d'effacer tout contenu la concernant. Pour rappel, le revenge porn consiste à humilier ses ex en partageant publiquement des photos ou des vidéos compromettantes.
Bref, une bonne initiative de la part de ces géants de l'informatique pour la lutte contre ce fléau qui, je le rappelle, est illégal et passible d'une peine de prison d'1 an ainsi que de 45 000 € d'amende en France. Merci d'avoir visionné ce numéro 118. On se donne rendez-vous dès lundi pour la suite de votre quotidienne, et je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une bonne journée, un bon week-end et à lundi prochain.